Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances de votre mois d'octobre, pour les signes du Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. Voilà, donc on va aller voir ça ensemble. Évidemment, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller consulter votre signe lunaire et votre ascendant. Alors, pour effectuer ce tirage, j'ai utilisé le petit oracle de Gaïa pour avoir un petit message, euh, l'oracle de l'énergie, l'oracle des fées et l'oracle des nombres. Voilà. J'ai approfondi un petit peu avec le tarot des fées victoriennes, donc celui-ci, que je trouve super, super sympa. Et puis, on ira voir un petit conseil de l'oracle des ports de l'intuition et également un petit message de l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et qui est absolument superbe. Allez, c'est parti. Alors, pour les scorpions, petit message. Sois sauvage. Retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Waouh! Alors ici, on vous conseille d'être sur le mode instinctif un petit peu. Ça parle aussi de chakra racine, d'ancrage, de choses qui peut aussi... oui, et puis aussi de choses qui parlent d'être soi. Hein. J'ai un petit peu aussi l'envie de penser ça, d'être soi-même, mais de manière... tout à fait instinctive. Voilà ce que je pourrais dire pour le moment. Avec l'oracle de l'énergie, donc on a la carte de l'indécision. Donc lorsqu'elle est inversée, c'est comme si vous allez y voir plus clair quant à un chemin à emprunter. Donc là, vous étiez certainement dans une situation où vous ne savez pas trop quelle décision prendre, vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Et c'est comme si là, pour ce mois d'octobre, vous allez pouvoir enfin, prendre une direction, prendre une décision, choisir quelque chose, avec cette idée de retour à son instinct, voilà, de faire confiance à son instinct. Il y a cette idée d'instinct, il y a cette idée de nature sauvage, d'être soi-même et de se faire confiance à son instinct. Ouais, je vois ça plutôt comme ça. Il va falloir se fier à votre instinct pour pouvoir prendre une direction ou prendre une décision ce mois-ci. Alors, que nous disent les fées? La gardienne des secrets. Discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Alors ici, ça parle de relations de confiance. Ça parle de peut-être apprendre quelque chose, apprendre d'une situation ou apprendre une information quelconque et de garder le secret. Il y a vraiment la notion de savoir discerner un petit peu de ce qu'il faut dire et de ce qu'il ne faut pas dire. Il y a cette idée-là aussi. Il y a des choses qu'il faut qu'on garde pour soi. Oui, il y a des choses qu'il faut savoir garder pour soi. Il y a l'idée aussi de peut-être découvrir, hein, découvrir quelque chose, découvrir une vérité, découvrir une idée, un savoir, quelque chose, mais de le garder pour soi. Vous voyez? Elle tient une clé dans sa main. Elle tient une clé et cette clé, elle doit ouvrir une porte. Donc pour le moment, cette clé, eh ben, il faut la garder avec soi, il faut la garder pour soi, pour préserver ce petit cadeau-là. Hein, il y a l'idée de ça. Hein.
Il y a la notion peut-être aussi d'apprendre, dans la notion d'apprendre des nouvelles connaissances, des nouvelles clés, justement, qui vont nous servir pour plus tard. Donc, ouais, il y a cette idée-là aussi. Super. Alors, avec l'oracle des nombres, waouh! Ici, on parle d'éveil. Alors, pour moi, tout de suite, ça me fait penser à prise de conscience. Quelque chose de nouveau, nouvelle vision. Nouvelle envie, nouvelle passion, pourquoi pas. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle idée. Hein. On voit bien une nouvelle information avec les secrets. On voit bien qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui risque de débloquer, une nouvelle clé justement qui risque de débloquer et de pouvoir enfin prendre votre décision et de pouvoir aller de l'avant. On vous rappelle qu'il faut faire confiance à votre instinct. Ça a l'air important. Alors, on va aller voir un petit peu quel est votre état d'esprit pendant ce mois d'octobre. Alors, avec le tarot des fées victoriennes, alors ici, nous avons le 4 de la cour de printemps. Ici, ça parle de liens familiaux, ça parle de stabilité, ça parle d'avoir réussi à construire quelque chose de stable au niveau relationnel. Ouais, les liens familiaux, ici. Donc, il y a une notion d'être satisfait quand même de ce qu'on accomplit. En tout cas, de vouloir peut-être... avec le roi d'épée, on est vraiment dans la notion de décider. Hein. On se pose un petit peu en décideur. On s'impose même, j'ai envie de dire. Le roi d'épée, il ne fait pas dans la douceur, il ne fait pas trop dans la finesse non plus, mais il est sûr de lui. Il sait ce qu'il veut, il a des idées claires. Il a du discernement, hein, effectivement. Hein. Pour pouvoir prendre une décision, effectivement, il a du discernement. Il a le discernement nécessaire pour pouvoir prendre une décision. En tout cas, cette décision, pour moi, elle concerne votre foyer, votre famille, les liens que vous pouvez avoir, la direction que vous voulez prendre en ce sens. Et en plus de ça, vous souhaitez vraiment, avec le 9 de la cour d'été, réaliser vos objectifs et réaliser vos souhaits. Donc il y a quelque chose, un but que vous souhaitez atteindre, un objectif en rapport toujours avec peut-être un engagement familial, ça peut être aussi, oui, ça peut être aussi un engagement, ça peut être vouloir construire quelque chose au niveau relationnel, construire une famille, pourquoi pas. Il y a vraiment l'envie et surtout le fait de l'exprimer, de vouloir l'exprimer de manière claire et directe. Hein, oui, le roi d'épée, il exprime les choses clairement. Hein, il n'y a pas de... Voilà, c'est très clair. Et avec le 9 de la... ici, on est dans le 9 de coupe, hein, donc on est dans la satisfaction. Hein, vouloir obtenir satisfaction. Donc ça, c'est un peu votre état d'esprit pour ce mois d'octobre. Hein. Vous souhaitez obtenir une certaine satisfaction, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, et l'exprimer de manière très claire. Et voilà. Donc c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, je pense, parce qu'avec l'idée de l'indécision, ça fait un moment que vous n'étiez pas sûr, peut-être, vous n'avez pas encore eu assez d'éléments. Et c'est comme si ce mois-ci, ça y est, enfin, j'ai trouvé, je sais ce que je veux, j'ai le discernement nécessaire pour pouvoir commencer quelque chose. Avec la carte de l'éveil, c'est ça, c'est je veux voilà, prendre une direction et je sais maintenant pourquoi je souhaite prendre cette direction. Je fais confiance à mon instinct, je fais confiance à mon intuition et je sais où je veux aller et forcément j'ai envie de l'exprimer haut et fort un petit peu. Voilà. Hop. Alors, quels sont vos conseils pour ce mois? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Waouh! Alors, c'est assez contradictoire un petit peu. Ici, j'ai l'as de la cour de printemps. Ici, on est dans les bâtons. Donc, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, un nouveau... Voilà, on a envie de quelque chose de nouveau ici. On a envie de construire quelque chose. On a envie d'acter. Il y a vraiment une... Voilà, c'est la carte du nouveau désir, de la nouvelle passion, de quelque chose de nouveau qu'on a envie. Donc, effectivement, on vous conseille de vous focaliser là-dessus. Hein.
sur vos envies, sur ce qui vous fait plaisir. Avec la carte de la tempérance, on est dans une carte de douceur, de lenteur également. Il est conseillé de prendre son temps quant à peut-être un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau projet. J'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose de plus constructif pour l'avenir. Il y a vraiment... ouais, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a un rapport avec un projet d'avenir. Mais là, on nous dit, avec la tempérance, qu'il va falloir prendre le temps de peser le pour et le contre, de mettre un petit peu d'eau dans son vin, et le temps de, voilà, de construire, voilà, tout simplement, de laisser le projet mûrir, se construire tranquillement, mais d'être patient. Ça invite aussi à la patience. Hein. Alors avec la carte du chariot, par contre, oui, patience, oui, mais détermination. Donc là, c'est chouette, parce que la carte du chariot, pour moi, c'est la personne qui est déterminée, c'est aussi la personne qui lâchera pas vraiment l'objectif, qui a un but et que quoi qu'il arrive, il va y aller. C'est le conquérant, hein, il veut conquérir hein, son... Si c'est une... Si c'est une nouvelle relation, ben voilà, on est dans la conquête, hein, on y va, et puis on ménage pas ses efforts, hein, là on y va. Mais avec la tempérance, il faut y aller de manière tempérée, hein, tout simplement, de manière équilibrée, de manière de prendre le temps en douceur. Voilà, c'est une carte très douce, hein, la tempérance. Donc voilà, les conseils, ça va être vraiment de garder l'objectif effectivement en vue, d'y aller en douceur, mais d'être quand même suffisamment déterminé et d'avoir confiance en soi. C'est vrai que le chariot, il demande quand même une certaine confiance en soi. Hein. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct, hein, d'ailleurs, ça peut rejoindre l'idée là, pour pouvoir mener à bien ce projet de manière calme, posée, et tout en douceur, tout en finesse. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous déconseille? Alors, quels sont les déconseils? La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est un petit peu comme le roi d'épée. Le roi d'épée, ça représente plutôt une figure d'autorité. Hein. Bon, la reine d'épée, elle est un petit peu plus fine, un petit peu plus douce. Enfin, douce. Non, pas vraiment douce. Elle est froide, la reine d'épée. Elle n'est pas très douce. Mais je dirais qu'elle est peut-être... un petit peu moins froide que le roi, mais quand même. Attention, moi je dirais attention à la manière dont vous vous exprimez, dont vous voulez exprimer vos projets, vos idées. Parce que avec le 7 de la cour d'été, il y a un sentiment d'un petit peu de confusion. C'est comme si il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous et vous ne savez pas vraiment... dans quelle direction aller là? On retrouve la notion d'indécision. C'est comme si vous voulez absolument décider quelque chose, mais vous n'avez pas encore trouvé réellement l'idée. Ça peut être ça pour certains. Pour certains, ça va être très clair. Ça va être très... Vraiment, je sens que ça va être... Le discernement va être là. On va vouloir foncer dans une direction. Il n'y a pas de problème et tout. Et pour d'autres, eh ben, on va manquer de discernement, justement. On va avoir peut-être encore besoin de temps pour gagner ce discernement-là. Ce qu'on vous déconseille également, c'est de vouloir tout contrôler. Avec l'empereur ici, dans le côté un petit peu, on va dire, négatif. Pas négatif, mais je veux dire, ce qu'on vous déconseille, c'est de vous positionner comme une personne qui sait tout, qui veut mettre en place les choses, qui veut absolument diriger tout le monde, y compris tout. Avoir le contrôle sur tout. Voilà, j'ai cette notion-là. Sauf que le problème, c'est que vous ne savez pas vraiment quelle direction prendre. Voilà, et c'est ça. Alors, soit vous souhaitez prendre une direction à tout prix, peu importe, sans être sûr de rien, et du coup, il y a vraiment la notion de se sentir un peu dépassé, de se sentir un peu confus. Ouais. Ouais, pour certains, ça risque d'être compliqué par rapport au discernement. Il va falloir vraiment... Tant que vous n'avez pas eu
cet éclair de lucidité, j'ai envie de dire, par rapport à cette décision-là. Attendez un peu. Hein. Prenez le temps. Faites confiance à votre intuition, à votre instinct. Ça parle également d'ancêtres. Alors, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à chercher à ce niveau-là. Peut-être se référer aux anciens. Il y a quelque chose à chercher au niveau de ses racines et au niveau de... Peut-être au niveau des valeurs qu'on aurait pu vous inculquer ou alors au niveau... Ouais, au niveau de là où vous venez, je sais pas, il y a une idée comme ça où il va falloir un petit peu chercher une information, quelque chose. Le but ce mois-ci, c'est le discernement pour pouvoir acter, pour pouvoir prendre une décision, prendre une direction. Ici, on vous dit que bon, bah, tant que vous n'avez pas encore ce discernement-là, et peut-être ce qui peut vous empêcher également... Oui, voilà, et aussi. Ce qui peut vous empêcher le discernement et vous embrouiller l'esprit, c'est le fait de vouloir absolument tout diriger et tout contrôler. Lâcher le contrôle, peut-être. Parce que du coup, avec cette notion de vouloir tout contrôler, on n'y voit plus clair. Si on n'a pas l'esprit... en fait, c'est une notion, c'est un petit peu l'idée de lâcher le mental parfois. Parfois, il faut savoir lâcher le mental pour pouvoir se reconnecter justement à sa nature profonde, à ses instincts et à son intuition, pour pouvoir gagner en discernement. Et là, j'ai l'impression que ce qui peut justement vous manquer et vous empêcher d'avoir le discernement nécessaire et vous embrouiller l'esprit, c'est la notion de contrôle, c'est le mental. Le coquinou, oui, il y a de ça aussi. Alors, on va voir un petit peu l'évolution, comment va évoluer ce mois d'octobre. Oui, il fait froid. Ben, il va faire froid peut-être. Peut-être que oui, peut-être que ce sera un mois froid, effectivement. Alors, le 9 de la cour d'hiver, ici on est dans le mental, les angoisses, les peurs et des choses qui refont surface, peut-être une incapacité à aller de l'avant, hein. Vous vous sentez peut-être prisonnier de quelque chose. Oui, avec cette carte-là, on est peut-être des insomnies pour certains, on est vraiment dans des choses qui bloquent, hein, qui bloquent un peu quand même, hein. Mais c'est vraiment des angoisses. C'est vraiment le mental qui crée ça, hein, clairement. Alors, après on a eu le 6 de la cour d'hiver. Il y a la notion de vouloir aller de l'avant malgré tout, de vouloir avancer malgré les difficultés, de vouloir y aller malgré les angoisses, malgré la peur. Allez, on y va. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a quand même une énergie à portée de main qui est quand même le chariot. Le chariot, il est déterminé, il lâche rien, hein. On est d'accord. Mais on vous dit de vous ménager aussi, hein, attention. Hein, parce que là, vous souhaitez vous imposer comme un roi d'épée. Vous souhaitez vraiment prendre des décisions, vraiment y aller, ouais, je suis sûre, j'y vais, on y va, on fonce, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux, c'est ça. Hein. Moi, ce que je veux, c'est le 9 de coupe, je veux être satisfait, je veux réaliser mes souhaits, il n'y a pas de problème. Seulement, le résultat, c'est que vous vous retrouvez un petit peu avec tout un tas de choses qui remontent à la surface, des peurs, des angoisses. Vous voulez quitter une situation, mais une situation... de stress, hein, une situation stressante. Hein. Vous voulez vraiment avancer. Hein. Ah, moi, j'avance, voilà. Mais vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué ici. Et pour moi, c'est le mental. C'est vos angoisses qui vous bloquent. Du coup, vous avez du mal à avancer. Hein. Vous voulez y aller, hein, c'est vrai. Mais vous avez vraiment du mal. Vous vous sentez bloqué. Ou alors, vous allez avoir sur votre chemin des embûches, ici,
qui vont vous obliger peut-être aussi à vous reconnecter à votre nature profonde, toujours pareil, et qui vont vous obliger ici, parce qu'ici c'est une carte où on est bloqué, donc il faut, à un moment donné, il faut se poser, il faut réfléchir. Ça va peut-être vous laisser le temps, justement, de vous reconnecter à vous et à votre instinct pour pouvoir aller chercher les clés qu'il vous faut. Pour moi, ça parle d'une situation difficile, très difficile pour vous. C'est compliqué. Tout est compliqué. Vous avez des peurs, des angoisses. Vous essayez d'avancer, mais vous n'y arrivez pas. Vous vous retrouvez coincé. Vous dites, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Et là, pour moi, vous allez trouver la clé et le discernement nécessaire pour pouvoir prendre une décision parce que là, vous vous sentez bloqué. Pour certains, ça risque d'être un petit peu compliqué, surtout si on lâche pas le mental, si on veut absolument tout contrôler. Il va falloir vraiment faire confiance à ce que notre cœur nous dit, notre passion surtout, nos envies. Nos envies, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous parle? On y va avec douceur, on pèse le pour et le contre aussi, mais il y a la notion de douceur, de temps, de patience, de calme, de retrouver un certain équilibre, un certain calme, pour pouvoir reprendre des forces et pour pouvoir aller de l'avant, retrouver une confiance en soi, retrouver une espèce d'énergie comme ça pour aller de l'avant. Vous avez ces énergies-là à disposition. Parce que là, c'est figé en fait. C'est figé là, vous ne savez plus où vous êtes coincé. Alors je vais retirer quand même une carte pour avoir un petit peu plus d'informations pour la suite, pour l'évolution, parce que là c'est vrai que ça me paraît bloqué là, l'idée là. Hop là. Ah ben voilà. Bon ben on a un beau roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est la personne qui maîtrise ses émotions, qui est en accord avec lui-même, qui regarde, voilà, qui est bien posé, détendu, tout va bien. Il va bien émotionnellement. Clairement, tout va bien. Donc il y a une notion de stabilité, de retrouver une stabilité émotionnelle. Donc en fait, moi ce que j'ai l'impression en fait, que cette situation qui est figée là, elle va vous permettre d'arriver jusque là. Donc c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que de l'hiver, on va passer à l'été en un seul coup. Mais il y a la notion de sortir de cet état de je peux plus rien faire, je suis coincé, qu'est-ce que je fais? Hop! Le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est la personne qui sait ce qui... Il est en accord avec lui-même, il est en accord avec ses émotions, il est en accord avec ce qu'il ressent, il est sûr de lui. Hein. Il est sûr de lui. Voilà. Et puis surtout, il a le cœur sur la main. C'est la gentillesse, c'est le roi de coupe, c'est la personne qui a gagné une certaine maturité et qui est capable aussi de donner des conseils aux autres. C'est le thérapeute, par exemple. Peut-être que vous êtes destiné à aider les autres d'une certaine manière au travers de votre passion, mais que pour le moment, vous vous dites non mais j'y arrive pas quoi, qu'est-ce qui se passe, je me sens bloquée parce que le mental il est là. Le mental il est là, mais l'expérience que vous allez vivre par rapport à ça va vous aider. Et ça peut être aussi pour certains, pour sortir de là, il va falloir peut-être aller se tourner vers quelqu'un, justement, un roi de coupe. Un thérapeute ou quelqu'un qui peut vous être de bons conseils, quelqu'un qui sera là pour vous aider, pour vous soutenir, mais quelqu'un qui est vraiment posé, calme. Il y a cette idée de voilà, qui va vous recentrer. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Allez, on va aller voir les conseils avec les portes de l'intuition. Donc, pour les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Ouh là là. Bon, j'en ai deux. J'ai la clarté.
Le discernement. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est la clé, hein. C'est le discernement. On vous invite vraiment, vraiment à vous faire confiance à votre intuition. Il y a quelque chose à comprendre et pour moi, il y a une révélation ce mois-ci pour vous. Il y a quelque chose qui se révèle et qui va vous sortir de cette situation bloquante ici. Alors, situation, mais ça peut être aussi mental, hein, je veux dire, ça peut être une situation intérieure, hein, c'est l'impression de ne plus avancer, l'impression de ne plus, de plus savoir ce que je veux, de plus... ouais, d'être pris par les angoisses, de me dire putain, je suis stressée, mais je sais pas quoi faire. Il y a une espèce de brouillard là. C'est pour ça ici qu'on vous déconseille de rester dans ces énergies de brouillard, de ne plus savoir quoi faire, de ne pas réussir à trouver le discernement nécessaire parce que votre ego et votre mental veut absolument tout contrôler, hein. Il y a la notion de diriger, de contrôle, de chapeauter tout ça, mais non. Non, 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 dans la vie, des fois, il faut savoir lâcher un petit peu prise et puis se laisser porter par des énergies beaucoup plus douces. Voilà, bon, c'est facile à dire, hein. Bon, je suis d'accord. Alors, la clarté, oui, 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 oui. Le discernement, vous allez pouvoir trouver ça. Waouh! Bon, bah voilà, c'est un peu l'idée que j'avais aussi. Donc la carte du grand plan, là on nous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc en fait, c'est pas anodin. Ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous vivrez pour certains pour le mois d'octobre, cette situation-là, elle est obligatoire pour vous. Elle est nécessaire pour vous parce que je vous dis, vous allez arriver là. Donc de passer d'un 4 d'épée pour arriver à un roi de coupe, waouh, quelle maturité! Vous allez comprendre. Vous allez vraiment comprendre. La carte de l'éveil, pour moi, c'est un peu comme la carte du jugement. C'est la révélation. Vous allez avoir une révélation et pour moi, c'est écrit. C'est écrit. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Voilà. Donc au travers des embûches, au travers des difficultés, au travers des angoisses, du stress, tout ça, il y a des situations vraiment qui vont vous, comment dire, qui vont vous mettre dans des situations qui vont vous pousser même à vraiment travailler sur vous, quoi, à vraiment réfléchir, à travailler sur vous, à prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur, essayez de vous, voilà, de vous extirper de cette situation et de regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir justement trouver cette maturité, cette sagesse-là et ces informations-là pour y voir plus clair, tout simplement. Là, vous voyez rien, là. Là, vous voyez rien, vous voyez que ça va pas dans ce que vous voulez, ça va pas du tout dans votre sens, et voilà. Et vous ruminez comme ça en rond, et ça peut durer éternellement, hein. Mais non. Non, là, vous allez, cette situation-là va vous forcer un petit peu à aller chercher les clés vous-même, à aller chercher vraiment le discernement vous. Et vous allez voir que vous allez comprendre. Je pense que vous allez sortir de ce mois d'octobre en ayant compris. Et en étant serein comme ce roi de coupe, là, vous allez vous dire, mais oui, mais en fait, pouf, mais carrément, mais c'était ça, quoi. Et voilà. Et ça vous sera utile, hein, mais vraiment, hein. Vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Non, la lumière, elle est pas top, là, on ne voit pas trop. Oui. Voilà, je vais vous tirer une carte maintenant de l'oracle d'Amaam. Alors. Hop, alors j'en ai une là. Voilà. Waouh, regardez ça. Ouf. Le printemps. Là, pour moi, cette carte, elle m'inspire l'expansion, la croissance, la vitalité qui est de retour. Le printemps, c'est ça, c'est la nature qui est en pleine croissance, tout est beau, tout bourgeonne, tout, voilà, il y a des fleurs, il y a des papillons, enfin, c'est chouette, c'est beau. Donc il y a l'idée de vraiment s'épanouir. Il y a
Il y a un épanouissement. Pour moi, je pense que vous allez sortir de ce mois d'octobre avec une sensation d'épanouissement et de bien-être. Ouais, c'est ce que cette carte m'inspire. Il y a la notion de se sentir bien avec soi-même, d'avoir compris quelque chose, d'avoir trouvé, ouais, d'avoir compris quelque chose, d'avoir gagné une espèce de maturité comme ça et de se dire, ah mais ok, ça va mieux. Je comprends mieux pourquoi. Ouais, et du coup, vous allez vous sentir super léger et super confiant pour l'avenir. Donc ce ne sera pas un mois tout à fait reposant parce que il va falloir quand même traverser ces énergies-là. Peut-être que vous êtes en plein dedans là. Et voilà. Et du coup, il y a quelque chose à travailler pour vous amener à un certain niveau de compréhension que vous allez trouver, j'en suis sûre. C'est sûr. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.